Reggae got soul. Bonjour. Hello, hello. Got so much soul. Grandmother can do it, grandfather can do it all through the night. Grandmother can do it, grandfather can do it and feel alright. Hello. Reggae got soul. Got so much soul. Bonjour à vous. Bonjour, bonjour. Donc pour aujourd'hui, vous avez vu peut-être ou pas, si vous n'avez pas vu, allez chercher une couverture. Ça sera une grosse partie relaxation. Donc si vous n'avez pas l'habitude d'être allongé sur le sol, aussi prenez des coussins. Et puis peut-être que vous avez l'habitude, mais vous n'avez pas envie d'être sur le sol et que vous avez envie de petit confort. Alors prenez des coussins si vous voulez. Attrapez ce que vous avez sous la main à disposition. Yes. Hello everybody. Hello everybody. Reggae got soul. Got so much soul. Alors. La petite phrase du jour, c'est la petite phrase de mon éphéméride. Je trouvais qu'elle tombait, qu'elle était merveilleuse en fait. C'était complètement raccord. Et elle dit, certes, un rêve de beignet, c'est un rêve, pas un beignet, vous me suivez? Mais un rêve de voyage, c'est déjà un voyage. Ah ah. Je répète, c'est de la grande philosophie. Certes, un rêve de beignet, c'est un rêve, pas un beignet. Mais un rêve de voyage, c'est déjà un voyage. Et aujourd'hui, nous allons faire un petit voyage ensemble. Et donc, cette jolie citation est de Marek Halter, qui est un écrivain français que je ne connais pas du tout. Jamais entendu parler. Alors, je vous propose de commencer debout. Parce qu'avant de se relâcher, allonger tout doucement, vous avez vu, ça fait un joli mouvement de va-et-vient. Bon, j'arrête. On va détendre, on va enlever les tensions. Alors, si vous êtes du style plutôt déjà hyper crispé et que vous vous décrispez jamais, vous n'allez pas faire ce que je vais proposer, mais vous allez vraiment relâcher, bouger comme si vous dansiez tout mou comme un loukoum, voilà, pour essayer de ramener au contraire de la détente. Pour les autres, ce qu'on va faire, je vous montre une première fois, les jambes donc bien écartées, le dos est droit, j'expire pour me préparer, et sur l'inspire, je lève le bras droit et je retiens, suspension poumon plein, et je contracte, je plie la jambe et je contracte tout mon corps côté droit, et je relâche. Voilà. L'inspire à gauche, je lève le bras, et je contracte au maximum. Voilà. Ce qui permet, en fait, on appelle ça en sanskrit, on dit Shpanda, Nishpanda. Contraction et relaxation. Et c'est super agréable, c'est aussi quelque chose quand vous n'arrivez pas à dormir que vous pouvez faire, qui est assez sympa. Donc je vous propose qu'on le fasse ensemble maintenant. Bon, niveau concours de grimaces, je suis désolée, je ne vous vois pas, mais profitez pleinement de mes belles grimaces. Donc expirez pour vous préparer. Inspire, levez le bras droit, pliez la jambe droite et retenez, crispez, contractez, tout ce que vous pouvez. Soufflez, relâchez. Inspire, levez le bras gauche, pliez la jambe gauche, on retient tout et on crispe, on recontracte le côté gauche. Et l'autre côté, au contraire, va rester détendu. On a vraiment la différence. Allez, on expire à nouveau.
Inspire, levez le bras droit, pliez la jambe, retenez la respiration et contractez au maximum. Relâchez. Inspire, on lève le bras gauche, pliez la jambe gauche, contractez, penchez le buste vers la gauche. Ouais, encore une fois à droite. Inspire, plie le genou, retiens la respiration et contracte. Génial. Côté gauche à nouveau, inspire. Et on retient tout, on contracte. Ouais, super. Et maintenant, les deux côtés, forcément. Donc, expirez, inspire. Et expire. Contractez tout. Ah ouais. Ah, ça fait du bien. Je suis pas sûre d'avoir envie de garder cette vidéo pour la postérité, mais en tout cas, ça fait du bien. Allez, expirez. Inspire. Levez les deux bras. Expire, pliez les jambes. Non, contractez. Ouais. Un dernier tour. Inspire. Et expire. Non, pas expire. Vous retenez, vous m'avez compris. On contracte. On relâche. Ramenez les pieds largeur bassin. Paume tournée vers l'avant. Pour moi, c'est vraiment une pratique minute. Elle ne demande pas de tapis. Elle détend en même temps, elle restimule l'énergie, elle redonne un coup de boost. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez emmener un peu partout avec vous, j'ai envie de dire. Bon, il faut prévenir les personnes ou se mettre dans un coin à l'écart, mais voilà, ça c'est des choses, si vous faites partie de ces personnes qui travaillent, voilà, juste se contracter tout fort à un moment et relâcher, ça peut être quelque chose qui peut vous faire du bien et qui ne prend pas beaucoup de temps. Donc, c'est chouette. Et maintenant, on va descendre au sol. C'est vraiment une séance light aujourd'hui. On va descendre à nouveau en mettant les mains sur l'arrière des hanches. Inspirez, regardez vers le ciel si vous êtes confort avec ça. Et expirez, vous enroulez la colonne, vertèbre par vertèbre. Les bras ballants peut-être, la nuque relâchée. Vous pouvez à nouveau attraper les coudes, les genoux bien pliés, bien déverrouillés. On va rester là peut-être 3 respirations complètes. Si c'est trop pour vous, vous pouvez venir au sol déjà. Posez les mains au sol. Venez accroupi pour finir d'étirer le dos. Et allongez-vous. Alors pour vous allonger, il y a une astuce qui permet de bien étaler la colonne vertébrale sur le dos. C'est le dos des mains. Vous déroulez vertèbre par vertèbre. Et vous allongez bien le dos et vous étendez les jambes. Donc, mettez la couverture sur vous. Si vous avez besoin, mettez un coussin, ou on peut mettre un coussin sous la tête, on peut mettre un coussin sous les genoux. Si vous avez mal au dos, vous pouvez aussi plier les jambes, tout simplement, ou vous mettre sur le flanc. Je dirais plutôt le flanc droit, comme ça on va solliciter Chandranadi qui aide à calmer le corps, donc c'est complètement approprié à la séance du jour. Et prenez, je vous laisse quelques instants pour vous installer. Et je vous propose maintenant
une relaxation qui en sanskrit s'appelle Chittamaya Jnana Kriya. C'est une visualisation créative. Donc je vous propose de fermer les yeux, les bras le long du corps, si possible paumes tournées vers l'avant si vous êtes allongé entièrement. Peut-être les orteils retombent sur le côté avec les pieds en ouverture. Et vous allez maintenant choisir une pensée joyeuse ou le souvenir d'une expérience ou d'un endroit que vous aimez particulièrement. Donc, vous choisissez une pensée joyeuse ou le souvenir d'une expérience ou d'un endroit que vous aimez particulièrement, qui vous tient vraiment à cœur. Et en ces temps particuliers, si des émotions remontent, si des larmes remontent, laissez-les sortir. Ne retenez pas. Voilà. Ça fait aussi partie du yoga, des fois, que ça brasse les émotions. Il y en a eu pas mal ces derniers temps. Donc, voilà, juste. Et petit à petit, laissez cette image se développer dans votre esprit comme si vous regardiez un film ou une photo. Et restez, voilà, avec cette pensée, ce souvenir, cette petite Madeleine de Proust qui vous fait chaud au cœur. Et voilà, revenez-y, regardez-la. Et vraiment appréciez l'évocation jusqu'à ce que vous sentiez une relaxation qui vous envahit petit à petit et que votre esprit se calme. Si d'autres pensées se présentent, revenez à l'image que vous avez choisie. C'est tout à fait normal que des pensées viennent. Ne combattez pas ça, mais ramenez votre esprit vers ce que vous avez choisi et qui vous amène une sensation agréable dans le corps. Qui est une évocation agréable pour le mental. Laissez-vous complètement partir dans ce moment positif et plein de good vibes. Si vous êtes vraiment très bien ici, restez là. Sinon, vous pouvez commencer à bouger les orteils,
les pieds, les doigts et les mains. Et puis sur une grande inspiration, étirez les bras loin derrière vous. Et expirez, relâchez. À nouveau, grande inspiration, étirez les jambes au maximum. Et expirez, relâchez. Une nouvelle grande et belle inspiration, étirez les bras, étirez les jambes. Et relâchez sur l'expire. Vous pouvez plier les genoux et les amener sur le buste, les entourer avec les mains et rouler délicatement de droite à gauche, doucement, pour masser le bas du dos. Si vous ne pouvez pas attraper les genoux, vous pouvez peut-être attraper l'arrière des genoux. Puis basculez sur le côté. Faites une pause et revenez en position assise. Et je vous propose maintenant de terminer cette séance de cocooning par un gros câlin. Donc, écartez grand les bras, inspirez. Et expirez, entrecroisez les bras comme si vous faisiez un câlin et fermez les yeux. Le corps ne sent pas la différence. Il ne sait pas faire la différence si ce sont vos bras ou ceux de quelqu'un d'autre. Et si vous êtes confiné tout seul, ça peut faire beaucoup de bien. Et même si vous n'êtes pas confiné tout seul, ça fait beaucoup de bien. Inspirez à nouveau, ouvrez les bras et vous changez le croisement pour un dernier gros câlin. Et relâchez doucement. Et je vous propose de chanter 3 ohms, donc en détaillant bien les sons A, OU et M pour ceux et celles qui le souhaitent. Expirez. Inspire. Inspire. Inspire à nouveau. Et merci beaucoup à vous tous. Je vous souhaite une belle soirée. Et rappelez-vous, nous avons déjà passé une semaine. Alors bravo à vous. Et je vous dis à demain soir. Ciao. Et je termine.